Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez tous bien et nous avons aujourd'hui le privilège encore de nous rassembler pour louer le Seigneur et partager un moment de méditation autour de sa parole. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de venir au pied de notre Seigneur et de lui remettre ces moments. Prions. Seigneur, merci de permettre ces moments, merci d'être au milieu de nous, merci de bénir ces instants et aussi, Seigneur, nous voulons te demander d'ouvrir notre cœur à l'écoute de ta parole en particulier. Amen. Alors pour commencer ce culte, je vous propose un premier chant. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Richant bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Nous parlions l'autre jour avec mes enfants des liens de parenté qu'il existe au sein de la famille. Et mon fils m'a dit « Mais papa, mon vrai père c'est Dieu. Et toi, tu es mon papa. » Et là, je me suis senti un petit peu piqué et je n'ai pu qu'acquiescer. Oui, j'espère remplir mon rôle de papa, mais je vous propose de lire ensemble le psaume 103. Et en le lisant, nous allons pouvoir découvrir comment Dieu est ce Père envers nous. Lisons donc le psaume 103, du verset 1 au verset 13. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel.
Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Pour accompagner ces paroles, je vous propose de chanter ensemble Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Continuons la lecture ensemble du verset 19 au verset 22 de ce même chapitre. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons continuer à faire avec ce prochain chant, Ta bienveillance. Et après quoi, nous entendrons le message de la part de Jacques. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. La paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient
lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté. Marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Bonjour à vous tous, c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver virtuellement ce matin. Alors je tiens particulièrement à saluer les gens de l'église de Pau, mais également à tous ceux qui se connectent d'un peu partout, de région en région, même il y a d'autres personnes du monde qui viennent se connecter pour assister à ce live. Et je tiens à vous saluer, peut-être que ça fait quelques semaines que vous vous connectez, ou peut-être que c'est la première fois que tu te connectes. Bienvenue à toi qui viens de te connecter pour la première fois. C'est un plaisir que tu sois avec nous ce matin. Vous savez, il y a un ami qui me disait souvent, l'important ce n'est pas d'où tu viens, mais où tu vas. L'important ce n'est pas d'où tu viens, mais où tu vas. Et voyez-vous, cette question-là, elle est bien réelle. L'important, c'est pas si on vient d'une autre région ou dans quelle situation nous sommes, ou alors dans quel contexte, si on vient d'une famille pauvre, si on vient d'une famille riche, si c'est difficile en ce moment, mais l'important, c'est où tu vas. Et moi, c'est la question que je me pose quand je vois cette crise en ce moment. Où va le monde? Où va-t-on? Où est-ce que je vais? Voyez-vous, cette crise, cette semaine, a dépassé plus de 300 000 morts. C'est terrible de voir ça. Et ce qui me met une sueur dans le dos, c'est quand on regarde d'un peu plus près, mais qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Sur les 20 dernières années, c'est plus de 1 million de victimes qui ont été causées par des catastrophes naturelles. Juste l'année dernière, c'est 16 000 morts. 16 000 morts qui ont été causées de catastrophes naturelles. Des personnes qui étaient là dans leur maison tranquillement, et là, tout à coup, un séisme arrive, et là, ils perdent tout ce qu'ils ont. Ils perdent leur bien maternel, mais surtout, ils perdent leur vie. Et ça me met un froid dans le dos. Vous savez, dernièrement, une semaine dernière, avec Jody, on a appris une triste nouvelle. Un ami du Brésil, alors qu'il était en bonne santé, alors qu'il avait une famille, alors qu'il était là, tout d'un coup, il est tombé raide suite à une crise cardiaque et il est décédé. Et c'est terrible. C'est terrible. Et on se dit souvent, mais pourquoi? Et on se dit, mais vraiment, notre vie ne tient qu'à un fil. Pourquoi? Pourquoi cela arrive? Il suffit de regarder ces dernières années, la situation en France. Aussi bien par des catastrophes naturelles qu'on a subies avec des inondations, où c'est des personnes qui sont décédées, mais également ce qu'on subit actuellement avec la crise sanitaire, ou alors ce qu'on a subi avec les attentats. Des milliers de personnes sont mortes. Pourquoi? Pourquoi cela arrive? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on apprenne? Qu'est-ce que Jésus veut que j'apprenne à travers ça? À travers cette crise planétaire? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on apprenne? Et je vous propose de regarder ça ce matin ensemble. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a bien
une Bible qui est la parole de Dieu. Et souvent, ce qui se passe a pu se passer auparavant. Et justement, il y a des personnes qui sont allées voir Jésus justement pour crier à leur injustice, pour demander mais pourquoi? Qu'est-ce que tu en penses de ce qui se passe? Parce que, voyez-vous, ces personnes ont été humiliées. Ils sont venus raconter leur atrocité que Pilate leur a fait. Pilate avait tué de nombreux Galiléens en les humiliant, en se moquant d'eux. Et eux, ils viennent voir Jésus en disant mais pourquoi? Pourquoi cela arrive? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que Dieu en pense? Et je vous propose de regarder la réponse de Jésus dans Luc 13, versets 2 à 5. On va le lire ensemble. Luc 13, versets 2 à 5. Croyez-vous que ces Galiléens furent de plus grands pécheurs que vous tous, les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'ils furent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Non, je vous le dis. Si tu ne changes pas, tu vas mourir également. Waouh. N'en doutez pas. S'il y a bien un homme qui a de la compassion, s'il y a bien un homme qui a de l'amour, c'est Jésus. Jésus, presque partout, il allait manifester de la compassion, manifester de l'amour. Jésus guérissait des malades, Jésus nourrissait des gens, Jésus aimait les gens. Il aimait tellement les gens qu'il a donné sa vie pour eux. Jésus avait de l'amour. Mais pourtant, quand ces gens viennent et demandent de la compassion, demandent de la justice et demandent à être consolés, à savoir pourquoi, Jésus va dire, si tu ne changes pas, tu vas mourir également. Voyez-vous, quand ils sont venus avec ces questions, il n'a pas joué la carte de l'émotion en essayant que tout le monde se sente bien, en essayant de dégager Dieu de l'histoire. Ce n'est pas la façon de Jésus de répondre. Jésus va dire, est-ce que vous êtes surpris de cette amplitude qu'il y a, de cette calamité en Galilée? Ou alors peut-être que vous êtes surpris de ce qui s'est passé avec cette tour et qui a écrasé ces personnes. Moi, je vais vous dire de quoi vous devez être surpris. Soyez surpris que vous n'étiez pas sous cette tour. Si tu ne changes pas, tu périras également. Voilà ce que Jésus dit. Es-tu surpris que ces personnes sont décédées? Tu te demandes pourquoi? Laisse-moi te dire, cela s'adresse aussi à toi ce matin. Cela s'adresse à moi, cela s'adresse à toutes les personnes qui sont présentes sur cette vidéo. Si tu ne changes pas, tu périras également. Ce que Dieu est en train de dire. Notre vie tient à un fil, attaché à la grâce souveraine de Dieu. Notre vie est dans les mains de Dieu. Et laisse-moi te dire, si tu ne changes pas, tu mourras. Ça ne veut pas dire que si tu ne changes pas, ça veut dire que si tu peux gâcher la vie que Dieu te donne. Jésus est en train de te dire, arrête de gâcher ta vie. Arrête de gâcher ta vie. Parce que peut-être que ta vie peut se terminer comme ça, comme en quelques secondes, avec les personnes qui ont subi ce séisme dans leur vie, et là, tout est terminé. Tout leur bien accumulé, détruit. C'est ce qui est arrivé à Job. Job a vu sa famille détruite avec un coup de vent. Et il dira, l'Éternel donne. Et l'Éternel reprend. Bien souvent, nous pensons que notre vie va durer indéfiniment. Nous faisons nos projets, nous disons, allez, on va faire ça, on va investir là-dedans, on va acheter une belle maison. Mais l'apôtre Jacques nous dit une chose, une vérité sur cela. Et je vous propose de le lire, c'est dans Jacques 4, verset 13 à 14, il nous dit, à vous maintenant qui dites,
Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons ensemble et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous diriez, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si Dieu veut. Ce qui veut dire que si le Seigneur désire, je finirai ce message ce matin. Mais s'il ne désire pas, je tomberai mort ce matin. Si Dieu veut, notre vie est attachée à la grâce souveraine de Dieu qui donne et qui reprend. Le Seigneur donne, le Seigneur reprend. Le Seigneur crée, le Seigneur reprend. Aujourd'hui, peut-être, demain, ou peut-être dans 20 ans, peut-être dans 30 ans, peut-être dans 40 ans. Mais le Seigneur te reprendra. Vous appartenez à Dieu. Il vous a créé dans un but précis. Il connaît le vrai sens et le vrai but de la vie. Et il n'y a qu'une seule façon que tu ne gâches pas cette vie, c'est de savoir ce qu'il attend de toi. Jésus tient vraiment ce matin à que tu ne gâches pas ta vie. Généralement, on a toujours l'impression qu'il nous reste beaucoup de temps. Comme mon ami brésilien. Mon ami brésilien avait un ministère, il était pasteur, il était papa, il était mari. On s'est dit, il lui reste du temps. Il lui reste du temps. Il y a quelques temps, on discutait avec lui, il discutait avec les gens. Et voyez-vous, du jour au lendemain, paf, Dieu a repris. Il peut te rester beaucoup ou peu de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il te reste peu de temps ou beaucoup de temps, Dieu désire une chose. C'est que tu ne gâches pas ta vie. C'est que tu ne gâches pas ta vie. Peut-être que tu penses que la vie que Dieu t'a donnée, c'est pour profiter, pour avoir un confort de vie. Alors tu vois, tu vas amasser des choses, tu vas essayer de stocker afin d'avoir une vie confortable, avoir une belle voiture, avoir une belle maison, et tu vas investir là-dedans. Tu vas investir là-dedans. Et il n'y a pas de mal à cela. Mais Jésus va nous mettre en garde. Dans Luc 12, versets 16 à 20, il dit « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il reconnaissait en lui-même, disant « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu dit, insensé, insensé. C'est pour vous dire, j'aimerais pas que Dieu me dise insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? La vie n'est pas accumuler des choses. Cette nuit même, notre âme peut être reprise. Et où iront tout ce que nous avons accumulé? Jésus tient que nous ne gâchions pas notre vie ce matin. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait cadeau en te donnant la vie. Mais tu peux gâcher cette vie qu'il te donne. Et laisse-moi te dire, tu n'auras pas une rediffusion, tu n'auras pas une marche arrière, tu n'auras pas un retour. Tu peux vraiment gâcher ta vie et courir vers une mort certaine. Alors tu peux prendre des décisions radicales, des engagements radicaux, des choix radicaux pour ta vie concernant l'emplacement de ton trésor. Tu peux être là ce matin, peut-être totalement emprisonné, pris dans cette vie par toutes ces choses qui te retiennent et qui te font passer littéralement à côté de ta vie, à côté de la vie que Dieu désire pour toi. Tu es en train de gâcher ta vie parce que toutes ces choses sont là et toutes ces choses,
sont tellement puissantes qui te retiennent, et que tu ne traînes passer à côté de la vie que Dieu désire pour toi. Crois-moi, le but de cette vie n'est pas des distractions. Le but de cette vie n'est pas l'argent, n'est pas tous les plaisirs que le monde peut te donner. Dieu désire beaucoup plus pour toi. Il y a Martin Luther qui disait cette phrase: « J'ai tenu beaucoup de choses dans les mains et je les ai toutes perdues. Mais ce que je possède encore, c'est ce que j'ai placé dans les mains de Dieu. J'ai tenu beaucoup de choses dans mes mains, mais je les ai toutes perdues. Mais ce que je possède encore, c'est ce que j'ai placé dans les mains de Dieu. » Où investis-tu ton temps? Où investis-tu ton temps? Où investis-tu ton énergie? Où investis-tu ton trésor? Dans un trésor terrestre ou dans un trésor céleste? Alors depuis tout à l'heure, je suis en train de te parler, ne gâche pas ta vie, ne gâche pas ta vie, ne gâche pas ta vie. Mais je ne te dis pas comment ne pas gâcher ta vie. Et je voudrais qu'on prenne ce passage qui nous explique comment ne pas passer à côté de la vie que Dieu nous donne. Comment ne pas gâcher la vie que Dieu nous donne. Je propose d'ouvrir vos Bibles dans Philippiens 1, versets 20 à 21. Philippiens 1, versets 20 à 21, qui dit ceci: « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais que maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » J'aime ce passage. Voyez-vous, la passion de Paul était de vivre pour Christ, était de vivre ou de mourir afin de manifester la grandeur de Christ. Une vie qui n'est pas gâchée est une vie où Christ est en premier plan comme une valeur suprême. Je le redis encore, une vie non gâchée est la personne qui, dans tout ce qu'il fait, met Christ en premier plan comme une valeur suprême. Ta vie que Dieu t'a donnée a une raison: manifester la grandeur de Jésus. Que tu dois mourir ou vivre, Dieu t'appelle à manifester la grandeur de Jésus. Et comment Paul veut manifester la grandeur de Jésus? Voilà ce que Paul va dire dans le chapitre 3, versets 7 à 8 de Philippiens. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, à cause de Jésus. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause d'une excellence et de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Que Christ soit le plus grand trésor de ta vie. Vois-tu que toutes les choses qui sont autour, ne soient pas ta priorité, mais au contraire que si tu les compares à Jésus, c'est de la boue. Si je compare ma belle voiture, c'est de la boue. Si je compare ma belle maison, c'est de la boue. Si je compare ce que j'ai réussi à conquérir, c'est de la boue. Si je compare ma carrière professionnelle à côté de Jésus, c'est de la boue. Voilà ce que Paul a dit. Parce que le plus important, c'est de manifester Jésus. Le plus important, c'est de manifester la grandeur de Jésus. Et voilà, on est appelé aujourd'hui à ne pas gâcher notre vie en manifestant la grandeur de Christ. Certaines choses ne sont pas mauvaises. Mais est-ce que cela passe avant Jésus? Sur quoi est centrée ta vie? Qu'est-ce qui te passionne le plus? À quoi songes-tu?
Qu'est-ce que t'aimes le plus? De quoi aimes-tu parler? Où investis-tu ton temps? Où investis-tu ta vie? Les choses ne sont pas forcément mauvaises, mais la priorité doit être Jésus-Christ. J'aimerais bien te faire une illustration pour cela. C'est une illustration qui m'a beaucoup impacté. Alors, peut-être qu'il y a des jeunes de l'église qui regardent cette illustration, je sais, vous l'avez déjà entendue, mais je vais vous la partager à vous. Cette illustration est non pas une illustration de moi, mais une illustration de Francis Chan, qui est un pasteur qui m'a beaucoup impacté. Et j'aimerais maintenant faire appel à votre imagination. Voyez-vous ce fil? Donc ce fil est une rallonge, voyez? Et j'aimerais en fait que vous imaginez que ce fil ne se termine pas. Ce fil ne se termine pas. Il n'y a pas de fin. Il y a un début qui est ici, mais il n'y a pas de fin. Et en fait, voyez-vous, ce petit bout qui est ici, le petit bout gris, représente notre vie sur Terre. Voyez là, ce petit bout gris? Voilà. Ceci représente notre vie sur Terre. Et maintenant, je vous imaginez que tout le reste, tout le bout noir qui est ici, tout ça, qui n'a pas de fin, représente notre éternité. Et j'aimerais vous dire une chose. Le temps que nous allons passer ici, sur Terre, notre vie terrestre, va impacter tout ça. Voyez-vous, les décisions que tu vas prendre ici, les priorités que tu vas prendre ici, les choses que tu vas mettre en première place ici, vont impacter tout ça. Vous savez, il y a certaines décisions que j'ai prises ici. Des personnes m'ont dit, mais t'es complètement fou. T'es complètement fou parce que la décision que tu vas prendre ici va t'impacter juste ici. Mais laisse-moi te dire une chose. La décision que tu prends ici peut impacter tout ça. Et cette décision, c'est si tu vas manifester Jésus, si tu vas accepter Jésus comme sauveur et comme Seigneur, cela va t'impacter tout ça. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à ne pas gâcher ta vie. Dieu t'appelle à manifester Jésus dans ta vie. Dieu t'appelle à prendre des décisions radicales, des choix radicaux, afin de dire à Jésus, oui, ok, ma vie, ce petit bout qui me reste, que j'ai sur terre, mais je vais l'investir afin de pouvoir profiter tout ça. Jésus t'appelle à l'accepter comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Jésus t'appelle à vivre ta vie afin de manifester sa grandeur et de changer. Oh, crois-moi, Dieu ne désire pas que tu gâches ta vie. Et c'est pour ça que aujourd'hui, Dieu veut te parler et te dire, ne gâche pas ta vie. Comme Jésus a dit, si tu ne changes pas, tu périras également. Et Dieu t'appelle à manifester sa grandeur dans ta vie. Et je voudrais prier pour toi maintenant, et si on peut juste incliner peut-être nos visages, et on va prier et remettre ça entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, je voudrais en effet te remettre, Seigneur, nos vies, Seigneur. Je sais que tu désires que nous ne gâchions pas nos vies, Seigneur Jésus. Et vraiment, soit qu'on puisse le vivre, Seigneur, qu'on puisse mettre nos priorités, Seigneur, en toi. Que notre priorité, Seigneur, c'est te manifester. Que notre priorité, c'est de te glorifier, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je veux, Seigneur, que tu changes, Seigneur, les choses qui ne vont pas, Seigneur, parce que je désire, Seigneur, que nous ne gâchions pas nos vies, Seigneur, mais qu'on puisse, Seigneur, prendre le temps que tu nous donnes pour manifester, Seigneur, ta grandeur, pour manifester, Seigneur, ta gloire. Je voudrais également te remettre, Seigneur, les personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, qui n'ont pas fait ce pas de t'accepter comme sauveur, comme Seigneur de leur vie, Seigneur. Et je te demande particulièrement, Seigneur Jésus, de toucher leur cœur et de leur montrer, Seigneur, que tu les aimes, de leur montrer que tu as un plan d'amour pour eux, Seigneur. Et je te demande particulièrement, Seigneur, de venir les visiter par ton esprit, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais. Je te remercie, Seigneur, parce que nous avons cette espérance, Seigneur.
en effet de pouvoir partager cette éternité avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci à Jacques pour ce message. Et avant de nous quitter, on vous propose ce chant pour accompagner ce message. Quels sont les mots? Et si vous ne le connaissez pas besoin de chanter, vous pouvez simplement écouter. Quels sont les mots qui convaincront ton cœur que le seul vrai bonheur se trouve en son amour? Quels sont les gestes qui sauront te prouver que la vérité se trouve en son amour? Je voudrais tant les connaître pour te conduire à ton maître. Lui seul saura consoler ton cœur. Lui seul saura
Voilà, c'est la fin de ce culte. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche et une semaine bénie.